Je suppose que toi aussi, en marchant dans les rues, tu as forcément dû tomber sur ce genre d'images, sur ce genre de scènes désastreuses qui ont forcément dû heurter ta sensibilité. Et comme la plupart des gens, tu t'es dit, non, c'est à l'État de faire quelque chose. Pourquoi est-ce que les gens sont aussi sales? Pourquoi est-ce que l'État ne fait rien pour rendre les rues propres? Alors, mon cher frère, ma chère soeur, laisse-moi te dire que pendant que tu te plains du fait qu'on retrouve des dépotoirs un peu de partout, il y a certains qui ont trouvé une solution à cela. Toutefois, en se faisant beaucoup d'argent. Si tu aimerais savoir qui a entrepris cette œuvre et comment est-ce que cette personne l'a entrepris, alors je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et laisse-moi te dire, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Alors, aujourd'hui, je partage avec toi l'exploit d'un jeune qui a trouvé en cela une opportunité de se faire de l'argent. Toutefois, en aidant sa communauté, en rendant les rues à son niveau de plus en plus propre. Bonjour et bienvenue à la Nouvelle Africaine. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la Nouvelle Africaine est une communauté ayant pour objectif de mettre en valeur la richesse africaine et les jeunes entrepreneurs africains. Ceux-là qui font tout chaque jour pour que l'Afrique puisse atteindre le sommet. Ceux-là qui font tout chaque jour pour que l'Afrique puisse renaître de ses cendres. Alors, si toi aussi, tu fais partie de ceux-là qui pensent qu'il est temps pour nous, jeunes Africains, de faire en sorte que l'Afrique soit respectée de tous et par tous, de faire en sorte que l'Afrique puisse retrouver sa gloire. Alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification afin de ne pas manquer nos différentes publications qui mettront en valeur les jeunes entrepreneurs africains et les richesses africaines. Car comme on le dit très souvent, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Alors, il se fait surnommer le chasseur de déchets, mais son vrai nom est Bema Gado. D'origine, c'est un Africain d'origine togolais qui a décidé de faire de la collecte de déchets sa profession ou du moins son œuvre entrepreneuriale. Alors monsieur le chasseur de déchets, pouvez-vous nous faire l'honneur de vous présenter? Je suis Bema Gado, je suis le directeur exécutif de l'ONG STAD, Sciences et Technologies africaines pour un développement durable. Et je suis également le promoteur de GIP Togo. GIP Togo, c'est une entreprise sociale qui travaille de façon en concomitance avec l'ONG STAD. Et c'est Green Industry Plus Togo, donc une entreprise qui est chargée de recyclage et de recycler les déchets plastiques. Je suppose que vous aussi aimeriez savoir quel est son domaine d'activité et ce qui lui a poussé à se lancer dans ce secteur d'activité. Je vais lui laisser la parole afin qu'il puisse répondre à cette question. Le domaine d'activité, c'est le recyclage des déchets, la gestion des déchets de façon globale et la protection de l'environnement. J'avais fait un constat à partir de 2011 et ce constat m'a bousculé de sorte à ce que à un moment donné, je commence par m'engager dans les initiatives pour répondre ou pour donner des réponses aux questions que je me posais. J'étais en deuxième année de l'université, en 2011, où j'avais constaté que sur l'ensemble de l'espace de l'université, il y avait des dépotoirs sauvages qui sont créés un peu partout et que les étudiants, quand ils rentrent dans les amphis, tout ce qu'on mange, on finit, il reste des sachets, des plastiques, on jette ça dans les amphis. Et quand on part le soir, on revient le matin, quand tu vois le visage de l'amphi, tu ne peux pas le reconnaître. C'est comme si on était dans un dépotoir. Alors, ce constat a commencé par me titiller. Bien que je ne faisais pas une branche qui a trait à l'environnement, j'ai commencé par avoir des frissons. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'ai commencé d'abord par en parler aux amis. Donc, j'ai constaté que parler seulement ne pouvait pas résoudre le problème. Il faudrait s'engager dans une action. Alors, donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Bon, pour faire une action, il faudra peut-être mettre en place une organisation qui va pouvoir mobiliser des gens et faire des actions concrètes. Étant donné que vous n'êtes pas le seul dans ce secteur d'activité, pouvez-vous nous dire quelle est la particularité de votre travail? Nous avons pu créer une entreprise sociale qui fait, c'est-à-dire dont le circuit est fermé. Le circuit est fermé de sorte que nous avons une ONG qui fait
de la récupération, de la collecte, de l'appui à la mairie et qui sensibilise les ménages, qui fait un travail de proximité, qui fait des nettoyages de plages, qui installe des poubelles sur les places publiques et dans les écoles. Nous mettons fondamentalement cet accent sur les femmes parce que nous avons constaté que dans les familles modestes, ce sont des femmes qui prennent en charge la majorité des charges de la famille. Encore un exercice des femmes et de leur épanouissement dans la société. Et donc, si ces femmes-là n'ont pas des activités génératrices de revenus, ça va peser énormément sur la famille. Et la famille va continuer toujours par s'appauvrir parce que les enfants ne pourront pas fréquenter. Ils vont devenir des délinquants, des trucs. Donc, du coup, il faut mettre l'accent sur ces femmes-là pour leur donner un pouvoir économique. Et au-delà du pouvoir économique que nous donnons aux femmes qui travaillent sur ce centre de recyclage, nous les formons sur la gestion. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à laisser en commentaire, bien sûr, ce que vous pensez de ces différents entrepreneurs que j'ai eu à planter jusqu'à aujourd'hui, qui en majorité, en ce qui concerne le développement de votre projet, où en êtes-vous? Notre stade actuel de développement, c'est ce que je viens de dire. Nous sommes à un stade de recyclage, de la transformation. Voilà. Donc nous produisons les matières premières et nous revendons à des entreprises qui font la transformation finale. Et donc c'est l'étape prochaine qui est la transformation finale que nous-mêmes on veut faire. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les différents défis que vous rencontrez dans l'élaboration de votre projet? Comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est que les étapes suivantes constituent des défis pour nous. D'abord, c'est de pérenniser l'étape à laquelle nous sommes, l'étape de recyclage sur laquelle nous sommes, c'est de pérenniser l'action et de pouvoir renforcer en termes de productivité, en termes de capacité à récupérer les quantités. Puis, c'est d'aller aussi vers l'intérieur du pays pour pouvoir mettre en place un modèle de gestion des déchets qui répondent aux enjeux du développement durable. Nous arrivons au thème de notre vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'elle fut intéressante et enrichissante. Si c'est le cas, juste une seule chose, partagez-la à 3 personnes de votre entourage qui alors que partageront à 3 personnes de leur entourage. Ainsi, nous sommes nombreux à suivre le mouvement, car seul on va vite, tant on va loin. D'ici là, passez une bonne semaine et on se dit à lundi prochain. On est ensemble. Le conseil que nous pouvons donner aux entrepreneurs aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat est un moyen idéal aujourd'hui de booster la création de l'emploi. Il y a des milliers de personnes qui sortent avec les diplômes. Comment faire pour absorber tout ce monde-là? Il faut qu'il y ait des créateurs d'emplois. Et des créateurs d'emplois, c'est nous encore qui allons le créer. Donc voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons 22 emplois que nous avons créés. Donc du coup, je pense que la jeunesse doit se retourner vers elle pour voir quel est le potentiel qu'on dégage. Et je pense qu'on est beaucoup plus libre quand on crée une initiative et qu'on se donne à cette initiative. On est beaucoup plus libre de travailler dedans et on est beaucoup plus libre d'étendre son potentiel.